Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review des drip tips modulables de chez Sigabois. Alors j'en avais déjà parlé, des drip tips en bois de chez Sigabois, un travail d'un modeur français spécialisé dans le drip tip. Alors il a fait aussi un mode mécanique tubulaire avec du bois et tout, vraiment très joli. Après c'est dommage que effectivement la mode des tubes soit plus trop là. En tout cas c'est un très beau mode, je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai le lien bien entendu de son site. En tout cas, donc là on revient avec son dernier modèle de drip tip, qui est un système modulable composé donc d'une pièce, un slave en métal, en acier inox 304 si je ne m'abuse, oui 304, qui va vous permettre d'avoir donc la base du drip tip avec un double joint et puis la partie supérieure, et vous avez ensuite donc des tubes en bois de différentes essences que vous allez pouvoir insérer. À savoir que vous avez deux modèles, vous avez le classique qui fait 14 mm de haut et le shorty qui fait 11 mm. On est sur un diamètre de 9,7 mm et un trou au niveau donc du passage d'air de 5 mm. Celui-ci me vient directement de chez Sigabois, donc merci à Juju. Il m'avait fait d'ailleurs le plaisir d'être là et je le remercie pour la séance gros plan que j'avais fait sur Twitch, entre autres sur le drip tip bien entendu, sur lequel il a pu apporter des éclaircissements. Donc je remettrai le replay qui est valable pendant 2 mois, sachant qu'on l'a tourné il y a au moins une semaine, donc valable encore pendant quelques temps si vous voulez voir un peu ce qu'il a à dire concernant ces drip tips. En tout cas, on va regarder tout ça de plus près tout de suite. Donc les drip tips arrivent comme ceci dans une petite sacoche en velours. Là on va voir un kit composé de trois pièces en bois. Donc là on retrouve un petit papier avec le Facebook, le site internet ainsi que la boîte mail. Donc là c'est un kit qui comprend la base métallique ainsi que 3 tubes. On va en voir déjà 2 puisque le 3e est sale pour le nettoyage. On a également disponible à la vente séparément sachet de joints supplémentaires, joint pour la partie tube et la joint pour la partie en base du drip tip. Donc voici comment est composé le kit. Donc la base, vous avez ceci qui est la partie supérieure et la partie tube, donc avec les 2 petits joints rouges, un pas de vis à la base, et on va pouvoir visser sur la partie donc double joint noir qui est bien sûr la partie 510. Et donc là où on a cet espace au niveau des joints rouges, on va pouvoir y insérer donc la partie en bois tout simplement. À savoir que ces joints rouges on peut les remplacer bien entendu. Alors plusieurs possibilités, on en avait discuté pendant le stream. Le mieux c'est de passer par le haut tout simplement, parce que par le bas vous avez le pas de vis, ça peut gêner bien entendu. À savoir qu'il va faire un petit outil pour faciliter éventuellement l'insertion de ces joints si vous en avez besoin. Sinon vous passez par le dessus, ça passerait très bien. Donc là on a un premier tube en bois, donc vous voyez c'est un petit tube en bois. Alors celui-ci, si je ne m'abuse, c'est le Bocot en termes d'essence. Alors je suis pas ultra calé en bois. Il l'avait dit pendant le stream, j'ai essayé de me souvenir. Là le rouge ça doit être le Padouk, donc qui est assez sympa aussi. Puis on verra tout à l'heure un plus sombre qui est le Wenge. Donc concrètement la mise en place est très simple. On vient dévisser les 2 parties, bien entendu, et ensuite il nous reste juste à insérer délicatement un des tubes. Une fois que c'est mis en place, on n'a plus qu'à venir serrer la base. Et éventuellement pour bien placer, avoir quelque chose de bien centré, on vient rouler le drip tip comme vous voyez, en prenant le bois et la partie donc au bout métal. Ça permet de bien aligner éventuellement le tube si c'est pas le cas d'entrée de jeu. Et voilà, on a un petit drip tip bois et métal.
Je trouve que c'est plutôt réussi, hein, ce mélange d'essence, entre le bois et le métal, j'aime beaucoup. Donc là, on peut le mettre sur un atomiseur, bien entendu, hein, le Kefun Mini V3 par exemple, ça match plutôt bien. Donc là, on va mettre l'essence un peu rouge, là, le Padouk, très joli avec cette essence, je trouve que c'est vraiment très réussi. Alors on va voir maintenant ce qui concerne l'entretien. Donc j'ai le dernier qui est donc un peu dans les noirs, le Wenge, que j'ai sali. Alors j'ai vraiment bien sali. À savoir qu'il propose donc sur le site une cire. Hein, c'est un petit pot comme ça, un petit pot de cire. Donc on vient prendre une petite noisette, limite j'en ai pris un peu trop, sans avoir bien sûr passé l'embout à l'eau. Alors on peut gratter un peu, là, parce que là j'en ai vraiment beaucoup. On peut gratter avant. Mais bon, on vient appliquer la cire comme ceci, et puis on va venir masser un peu tout ça pendant quelques minutes. Et une fois que c'est fait, on va venir essuyer donc avec un sopalin. Alors c'était vraiment très sale, donc il a fallu que je m'y prenne à 2 fois. Mais après 2 nettoyages consécutifs, le résultat est là. Hein. J'ai retrouvé l'état de mon bois parfaitement. À savoir que plus vous utiliserez cette cire, plus ça va venir en quelque sorte traiter votre drip tip et du coup le protéger un peu plus. En tout cas, je suis arrivé à un résultat satisfaisant. J'ai plus qu'à venir le mettre en place sur ma partie métal et puis je suis prêt à l'utiliser. Voilà en tout cas un mélange, comme je disais, bois et métal. Je trouve que ça marche super bien ce type de mélange. En plus, on a ce côté en fait métal au bout. C'est vrai que ça peut gêner certaines personnes d'avoir ce contact au bois direct au bout, puisque avant il avait des drip tips complètement bois avec un insert métal à l'intérieur, mais vraiment en termes de ressenti, on avait tout de suite le bois. Ça peut être dérangeant pour certains. Là, ça l'est clairement beaucoup moins. Et effectivement, ça marche très bien. Effectivement, la sensation est beaucoup plus agréable. Bon, vous allez me dire, ça reste un drip tip, effectivement, mais voilà, c'est dans le détail, surtout quand on est geek. Le drip tip, ça fait partie des choses importantes, l'air de rien. On va pas mettre un drip tip en plastique sur un super râteau. C'est vrai qu'on aime bien avoir une bonne finition et le drip tip fait partie de cette finition. Alors il y a beaucoup d'essences différentes sur le site de disponibles. Il fait même du bois stabilisé. Il peut faire, si vous n'avez pas sur le site une couleur vraiment en particulier, vous pouvez prendre contact avec lui via Facebook. Il peut traiter des commandes spéciales pour avoir quelque chose qui matche vraiment bien avec votre box par exemple, un atout en particulier, peu importe. Sachant qu'en termes de tarifs, on est pour du drip tip encore une fois de ce type-là sur des tarifs relativement accessibles, je trouve, sachant que le kit, comme on a pu le voir, c'est-à-dire la partie métal plus les 3 tubes, on est à 21 €, ce qui est pas spécialement abusé. On a des drip tips complets donc en bois, donc de la gamme entre guillemets classique, puisqu'il y a des essences qui peuvent être un peu plus chères, ou le stabilisé. On est à 14,60 je crois à peu près. Les bois stabilisés, j'ai vu, c'est du 18 €, sachant que le bois stabilisé, il y a beaucoup plus de travail sur justement sur ce bois. Et effectivement, je crois qu'on est pareil, par contre en termes de sur le shorty ou le classique, c'est quelques millimètres en moins, mais en termes de travail, ça demande pas moins quelque part. Enfin voilà, on peut vraiment faire son mix comme on le veut. Je vais pas faire de plus et de moins sur un drip tip. Il y a pas clairement, il y a pas vraiment de moins à partir du moment où le drip tip lui fonctionne bien, matche bien. En termes de dimension, ça fonctionne aussi parfaitement. Alors il a fait en sorte que ce soit compatible aussi, compatibilité avec les belles capes, sachant qu'il m'a parlé d'un truc en particulier où il fallait rajouter la cheminée sur je sais plus quel atout, je suis désolé, mais en tout cas il y a toujours ces histoires de compatibilité, donc aucun souci. Moi sur les différents atouts que j'ai pu le tester, ça rentre sans problème non plus, donc aucun problème. Voilà, donc, concrètement si vous aimez le système bois-métal, ça match sans aucun souci.
En tout cas, les systèmes de drip tip modulables existent déjà, et le côté bois n'existait pas encore, donc très bonne initiative, ça match super bien, et c'est des drip tips qui sont vraiment très agréables à utiliser. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.